Donc on commence avec le fond de teint qui est le Bourjois Healthy Mix que j'aime beaucoup en ce moment utiliser, que je viens appliquer avec mon Beauty Blender que j'ai au préalable humidifié. Je l'aime vraiment beaucoup car il me fait un rendu assez naturel, mais il couvre un petit peu tout ce qui est mes rougeurs et mes imperfections, tout en gardant ce côté un petit peu naturel et lumineux. C'est surtout ça que j'aime chez ce fond de teint, c'est qu'il est lumineux. Donc voilà, donc j'en mets un petit peu partout. Je viens ensuite faire mes cernes avec l'anti-cerne de chez Bourjois, toujours de la gamme Healthy Mix que j'ai en teinte médium. Je ne fais pas de triangle car j'en mets vraiment que sur mes cernes parce que je n'en ai pas énormément. Et sur mes petites imperfections, j'aime beaucoup cet anti-cerne car il est couvrant mais en même temps il est lumineux et la combinaison du fond de teint et de l'anti-cerne me donne vraiment un très joli teint. Je viens matifier ma zone T avec la poudre matifiante, la Beauty Amplified de chez Sephora, voilà, que je mets que sur ma zone T. Et je viens réchauffer mon teint avec la Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je ne fais pas de contouring, je viens vraiment réchauffer juste mon teint en faisant un 3 sur mon visage. Voilà, histoire de me donner un petit peu de couleur car heureusement que les beaux jours arrivent pour ne plus avoir à utiliser de bronzer. Et j'applique ça avec un gros pinceau. Je vais ensuite me mettre un petit coup de blush, donc là c'est le NARS en teinte Orgasm que j'aime beaucoup, que j'avais eu dans une Glossy Box et je commence à le creuser. Vraiment il me donne très bonne mine et il est très lumineux. Je fais ensuite mes sourcils avec le Goof Proof Brown Pencil de chez Benefit en teinte 3. Donc je prends un petit goupillon, je les brosse histoire de leur donner un petit peu une allure normale. Et en fait je vais tout simplement tracer la ligne de mon sourcil, je ne fais rien d'extraordinaire. Voilà, donc sachant en plus de ça que j'allais me les faire épiler le lendemain, mais voilà, c'est histoire de leur donner un petit peu plus de densité et de forme. Et ensuite je viens les brosser avec un goupillon et je fais pareil de l'autre côté. Je viens mettre ensuite une base à paupières, la Shadow Endurance de chez Too Faced. Et la star de mon tuto, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced toujours. J'aime beaucoup cette palette, elle a de très jolies teintes pour le printemps. Donc je commence avec la teinte Peach and Cream que je vais mettre sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat, histoire de donner ma paupière un petit peu plus unifiée. J'arrive plus à parler. Je vais mettre ensuite la teinte Georgia avec un pinceau un petit peu fluffy dans mon creux de paupière, histoire de le marquer un petit peu, mais sans vraiment en faire trop. Je viens mixer la teinte Purée et Sumerium avec un pinceau un petit peu plus précis. Et là, je vais vraiment intensifier mon creux de paupière en allant de l'extérieur vers l'intérieur en faisant des mouvements circulaires. Ensuite, avec un petit pinceau plat, donc je vais d'abord l'humidifier. Donc là, j'ai mis de l'eau dans une petite fiole en spray. Ça va permettre à mon fard que je vais utiliser de lui donner un petit peu plus de pigmentation, et c'est le fard Bellini ou Bellini, j'arrive pas à le dire. Donc voilà, donc il est très joli, c'est un rose avec des petites irisées, et vu qu'il n'est pas très pigmenté, le fait de mettre un petit peu d'eau ou de spray fixateur, si vous en avez, c'est même mieux. Ça lui donnera un petit peu plus d'intensité et la pigmentation sera au rendez-vous. Donc voilà, donc pour le moment ça donne ceci, vous pouvez laisser comme ça, mais moi j'avais envie de donner un petit peu plus de luminosité, donc je viens mettre le fard Luxus au centre de ma paupière avec un pinceau un petit peu plus précis. Et je viens mixer la teinte Bellini avec la teinte Luxus pour faire mon ras de cils. Un petit coup d'eyeliner, donc là ce sera le Tattoo Liner de chez Kat Von D.
et un coup de mascara qui est le Better Than Sex en version waterproof, que je n'aimais pas au début lorsqu'il était neuf, mais je trouve qu'il vieillit plutôt bien et j'aime beaucoup le rendu sur mes cils. Je trouve que ça les étoffe et ça leur donne du volume et c'est ce qu'ils ont besoin. Ensuite, je viens mettre de l'highlighter, donc là j'utilise la palette de chez VK en collaboration avec Jacqueline Hill et je prends la teinte Gold et je l'aime beaucoup parce que il est gold, voilà, ça se voit, il est vraiment très très joli et j'aime beaucoup l'highlighter. Donc j'en mets un petit peu partout sans trop faire boule à facettes évidemment. J'ai mis ensuite le liquide mat de chez Huda Beauty en teinte Gossip Girl et je l'adore. Donc là on va s'occuper de ses cheveux parce que là c'est pas possible. Donc je vais utiliser mon fer à lisser de chez Remington qui est le Kératine Therapy. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a les plaques déjà d'une ont de la kératine, ce qui évite à vos cheveux d'être abîmés. De les abîmer encore plus qu'ils ne le seront, hein, bien évidemment. Et on peut le régler sur différentes températures et moi je le mets toujours à 200. Donc je brosse mes cheveux, je ne fais rien de spécial hein, pour lisser les cheveux, je pense que tout le monde sait lisser ses cheveux mais j'avais envie de vous l'inclure dans ce tutoriel, je sais pas, j'avais envie. Donc je viens séparer mes cheveux en deux parties pour pouvoir lisser la partie du bas en premier et ensuite je finirai par la partie du haut. Et donc une fois que mon fer a fini de chauffer, on y va, on lisse tout ça. Donc mes cheveux se lissent plutôt rapidement parce que déjà j'ai une base qui n'est pas du tout bouclée, j'ai juste quelques petites ondulations donc c'est vrai que le lissage va très très vite. Et donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà le rendu final, j'espère en tout cas que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire. Si vous en voulez plus sur ma chaîne aussi, je serais ravie de vous en faire parce que c'était vraiment sympa à tourner. D'ici une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!